La Lune existe-t-elle seulement quand vous la regardez? Ce n'est pas une énigme philosophique. C'est une question qu'Albert Einstein a vraiment posée. Et la réponse change tout ce que vous pensez savoir de la réalité. En 1935, Einstein publia un article qui aurait dû ébranler les fondations de la science. Il l'a appelé le paradoxe EPR. EPR signifie Einstein, Podolsky et Rosen, les trois physiciens qui l'ont écrit ensemble. Dans cet article, Einstein a prouvé quelque chose qui semblait impossible. Il a prouvé que l'observation, le simple fait de regarder quelque chose, change la réalité elle-même. L'establishment scientifique a paniqué. Si Einstein avait raison, alors rien de ce que nous croyons sur le monde physique n'est vrai. Les objets n'existent pas indépendamment de nous. La réalité n'est pas là, à attendre d'être découverte. La réalité est créée par l'observateur, par vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qu'Einstein a découvert à propos de l'effet de l'observateur. Je vais vous expliquer pourquoi la physique essaie de cacher cela depuis 90 ans. Et je vais révéler pourquoi cette découverte est plus importante aujourd'hui que jamais. Si vous regardez ça, vous n'êtes pas un spectateur ordinaire. Vous sentez que la réalité n'est pas ce qu'on vous a dit. Et vous avez raison. Commençons par l'expérience qui a tout changé. L'expérience des fentes de Young. C'est l'expérience la plus célèbre de l'histoire de la physique. Et c'est aussi la plus troublante. Voici comment ça marche. Vous tirez des particules, disons des photons de lumière, sur une barrière avec deux fentes. Derrière la barrière se trouve un écran qui enregistre où les particules atterrissent. Assez simple, non? Mais voici où ça devient étrange. Quand vous n'observez pas quelle fente chaque particule traverse. Les particules créent une figure d'interférence sur l'écran. Une figure que seules les ondes peuvent créer. Les particules se comportent comme des ondes. Mais quand vous ajoutez un détecteur pour observer quelle fente chaque particule traverse, la figure d'interférence disparaît. Les particules se comportent comme des particules. Les mêmes particules. La même expérience. La seule différence est si vous regardez ou pas. Relisez ça. L'acte d'observation change ce que les particules font. Pas votre interaction avec elles. Pas votre interférence physique. Juste l'observation. Juste le regard. Ça maintenant, je veux que vous compreniez vraiment à quel point c'est étrange. Les particules ne sont pas poussées ou tirées par le détecteur. Le détecteur n'émet aucune force qui change leur trajectoire. Le détecteur enregistre simplement des informations. Il observe simplement. Et cette observation, ce simple acte de collecter des informations sur quel chemin la particule a pris, change fondamentalement le résultat de l'expérience. Cela a été répété des milliers de fois, avec des photons, avec des électrons, avec des atomes, avec des molécules, même avec des fullerènes, des molécules faites de 60 atomes de carbone. Le résultat est toujours le même. Qu'à l'observation change le comportement. Certains scientifiques ont essayé d'expliquer ça. Ils ont dit que le détecteur devait interférer physiquement avec les particules d'une manière ou d'une autre. Alors, ils ont conçu des expériences plus sophistiquées. Des expériences où la détection était si douce qu'elle ne pouvait pas perturber les particules. Le résultat était le même. L'observation change le comportement. Ils ont essayé une autre approche. Ils ont retardé la détection jusqu'à ce que les particules aient déjà traversé les fentes. Sûrement si la particule a déjà traversé une fente ou les deux fentes, observer après ne peut pas changer ce qui s'est déjà passé. Mais si, l'observation a changé le comportement passé des particules. C'est là que les physiciens ont commencé à avoir peur, parce que les implications vont bien au-delà d'une expérience de laboratoire. Einstein a vu cette expérience et a immédiatement compris ses implications. Si l'observation change le comportement des particules, alors les particules n'ont pas de propriété fixe jusqu'à ce qu'elles soient observées. Elles existent dans ce que les physiciens appellent la superposition, un état de toutes les possibilités à la fois, et elles ne deviennent définies, ne deviennent réelles, que quand quelqu'un les regarde. C'est ce qu'Einstein voulait dire quand il a posé la question sur la Lune. Si les particules ne deviennent réelles que quand elles sont observées, est-ce que ça veut dire que la Lune n'existe que quand quelqu'un la regarde? Ça semble absurde, mais les mathématiques disent oui. Einstein a refusé d'accepter ça.
Il croyait en la réalité objective, un univers qui existe, qu'on le regarde ou pas, un univers avec des propriétés fixes qui sont là, à attendre d'être découvertes. Il a dit, de façon célèbre, que Dieu ne joue pas aux dés, ce qui signifie que l'univers ne peut pas être aléatoire, ne peut pas dépendre de l'observation, ne peut pas être créé par la conscience. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Einstein a passé le reste de sa vie à essayer de réfuter l'effet de l'observateur, et il a échoué. Chaque expérience qu'il a conçue pour prouver que la réalité existe indépendamment de l'observation s'est retournée contre lui. Chaque expérience de pensée qu'il a créée pour montrer que les particules ont des propriétés fixes a prouvé le contraire. L'effet de l'observateur est réel, et Einstein le savait. En 1935, Einstein a publié l'article EPR comme une dernière tentative désespérée de prouver que la mécanique quantique était incomplète. Il a fait valoir que si les particules peuvent instantanément s'affecter mutuellement sur de vastes distances, alors soit l'information voyage plus vite que la lumière, soit les particules ont des propriétés cachées que nous ne pouvons pas voir. Il a appelé ça l'action fantôme à distance, et il voulait que ce soit une insulte. Il pensait avoir trouvé une faille dans la mécanique quantique. Mais 30 ans plus tard, le physicien Jean Bell a prouvé qu'Einstein avait tort. Bell a conçu un test mathématique, une inégalité qui déterminerait une fois pour toutes si les propriétés cachées existent. Les expériences ont été faites dans les années 1980 par Alain Aspect, et encore en 2015 avec encore plus de précision. Le résultat? Einstein avait tort. Il n'y a pas de propriété cachée. Les particules n'ont pas d'état fixe jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'effet de l'observateur est réel. Mais attendez, si Einstein avait tort, alors pourquoi est-ce que je dis qu'il a prédit que ça changerait tout? Parce qu'Einstein a compris quelque chose que les autres physiciens ont manqué. Il a compris les implications. Niels Bohr et l'école de Copenhague ont dit que l'effet de l'observateur est juste la façon dont la mécanique quantique fonctionne. Ne demandez pas pourquoi. Acceptez-le et calculez. La ferme et calcul est devenue la devise de la physique. Mais Einstein a refusé de la fermer. Il a continué à poser la question dangereuse. Si l'observation crée la réalité au niveau quantique, qu'est-ce que ça signifie pour le monde macroscopique? Qu'est-ce que ça signifie pour vous et moi? Qu'est-ce que ça signifie pour la nature de l'existence elle-même? Einstein a débattu avec Niels Bohr lors des conférences Solvay tout au long des années 1920 et 1930. Ces débats sont légendaires dans l'histoire de la science. Encore et encore. Einstein présentait des expériences de pensée pour réfuter l'effet de l'observateur. Encore et encore. Niels Bohr trouvait des moyens de défendre la mécanique quantique. L'histoire officielle raconte que Bohr a gagné et Einstein a perdu. Le physicien Jean Bell a résumé plus tard les débats de cette manière. Il a dit que Bohr était incohérent, peu clair, volontairement obscur, et qu'il avait raison. Einstein était cohérent, clair, terre à terre, et il avait tort. Mais ce résumé omet quelque chose de crucial. Einstein n'avait pas tort sur les implications. Il avait tort de croire que la mécanique quantique était complète. Mais il avait absolument raison de dire que l'effet de l'observateur a des conséquences profondes sur notre compréhension de la réalité. Niels Bohr voulait que les physiciens cessent de poser des questions philosophiques. Einstein a refusé. Et les questions qu'Einstein a posées, elles n'ont toujours pas trouvé de réponse. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Les débats n'ont jamais réellement pris fin. Einstein n'a jamais été convaincu. Et la physique moderne commence à prouver qu'Einstein posait les bonnes questions depuis le début. Laissez-moi vous parler d'une expérience qui aurait époustouflé l'esprit d'Einstein. L'expérience du choix retardé de Wheeler. John Archibald Wheeler a proposé cette expérience en 1978, plus de 20 ans après la mort d'Einstein. Et elle prouve quelque chose d'encore plus troublant que l'expérience des fentes de Young. Voici comment cela fonctionne. Vous mettez en place l'expérience des fentes de Young, mais vous attendez que la particule ait déjà traversé les fentes, avant de décider si vous allez observer quel chemin elle a emprunté. Pensez-y. La particule a déjà voyagé à travers l'appareil. Elle a déjà traversé une fente ou les deux fentes. Son comportement est déjà déterminé. Où l'est-il vraiment? Wheeler a montré que votre choix d'observer, même après que la particule soit passée,
détermine si elle s'est comportée comme une onde ou une particule. Votre choix futur affecte le comportement passé de la particule. Ce n'est pas de la science-fiction. Cette expérience a été réalisée plusieurs fois, avec une précision croissante. En 2017, des scientifiques l'ont étendue à l'échelle d'un satellite. Des milliers de kilomètres, les résultats ont été les mêmes. Dans les versions cosmiques de l'expérience, les photons émis il y a des milliards d'années montrent un comportement déterminé par des choix faits aujourd'hui. Laissez-moi répéter ça. Les photons qui ont quitté des galaxies lointaines il y a des milliards d'années, leur comportement, ondes ou particules, est déterminé par votre choix de les observer aujourd'hui. Votre observation dans le présent affecte les événements du passé. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que cela signifie. Ces photons ont voyagé dans l'espace pendant des milliards d'années. Ils ont existé dans un état indéfini, ni ondes ni particules, pendant plus longtemps que l'existence de la Terre. Et puis aujourd'hui, maintenant, un scientifique fait un choix sur la façon de les observer. Et ce choix détermine comment ces photons se sont comportés il y a des milliards d'années. Ce ne sont pas des spéculations, ce n'est pas de l'interprétation, c'est un fait expérimental. L'expérience du choix retardé a été qualifiée d'expérience la plus étrange de la physique quantique. Et elle confirme directement ce qu'Einstein nous avait prévenu en 1935. Le passé n'est pas fixé. L'observation compte. La réalité est créée, pas découverte. Certains physiciens essaient d'expliquer cela. Ils disent que les photons étaient toujours en superposition. Ils disent qu'aucune information ne voyage en arrière dans le temps. Ils disent que c'est juste comme ça que la mécanique quantique fonctionne et que nous ne devrions pas trop y penser. Mais c'est exactement ce que Niels Bohr a dit à Einstein. N'y pensez pas, calculez juste. Einstein a refusé d'arrêter de penser. Et vous devriez en faire autant. Einstein nous a mis en garde. Dans ses débats avec Niels Bohr, il a dit que la mécanique quantique mène à des conclusions absurdes. Il pensait qu'il signalait des défauts dans la théorie. Mais les expériences montrent qu'il décrivait en fait comment la réalité fonctionne. Si vous avez été attentif, vous réalisez ce que cela signifie. Le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Le passé n'est pas fixé. Le futur n'est pas prédéterminé. Et le moment présent, le moment de l'observation, est l'endroit où la réalité est créée. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique expérimentale, répétée des milliers de fois, dans des laboratoires du monde entier, avec un équipement de plus en plus sophistiqué. L'effet de l'observateur est réel, et il ne s'arrête pas au niveau quantique. Voici où ça devient vraiment intéressant. En 2019, des physiciens de l'université Griffith en Australie ont montré que l'effet de l'observateur s'étend. Des systèmes de plus en plus grands peuvent être mis en superposition, des molécules, des virus, finalement, peut-être, des chats. Vous vous souvenez du chat de Schrödinger? L'expérience de penser où un chat est à la fois vivant et mort jusqu'à ce qu'il soit observé, c'était censé être une blague, un moyen de montrer à quel point la mécanique quantique est absurde. Mais les expériences suggèrent que cela pourrait être littéralement vrai. Eugène Wigner est allé plus loin. Il a demandé ce qui se passe si un ami observe le chat avant vous. Le chat devient-il défini pour votre ami, tout en restant en superposition pour vous? Wigner a conclu que la conscience elle-même doit être l'observateur final, la chose qui effondre la fonction d'onde, la chose qui crée la réalité. C'est ce qu'on appelle l'interprétation de von Neumann-Wigner. Et bien que ce ne soit pas l'opinion dominante, elle n'a jamais été réfutée. Le rôle de la conscience en physique reste une question ouverte. Une question qu'Einstein posait il y a 90 ans. En 2019, un physicien nommé Darren Edwards a publié un article proposant ce qu'il appelle le modèle N-frame. Son argument est simple. Si nous prenons la mécanique quantique au sérieux, si nous suivons les mathématiques jusqu'à leur conclusion logique, alors la conscience doit jouer un rôle dans l'effondrement de la fonction d'onde, pas à cause du mysticisme, mais à cause de la physique. D'autres physiciens sont en désaccord. Ils proposent des explications alternatives.
Certains disent que les objets plus grands effondrent les fonctions d'onde simplement parce qu'ils ont plus de particules. Certains disent que la gravité provoque l'effondrement. Certains disent qu'il existe de nombreux mondes et qu'aucun effondrement ne se produit. Mais voici ce que toutes ces explications ont en commun. Aucune d'entre elles n'est prouvée. Aucune d'entre elles n'est universellement acceptée. Le problème de la mesure en mécanique quantique reste non résolu. Après 100 ans, nous ne savons toujours pas pourquoi l'observation compte. Nous savons juste que c'est le cas. Einstein savait que ce serait le cas. Il savait que l'effet de l'observateur ouvrait une porte que la physique n'était pas prête à franchir. Une porte vers des questions sur la conscience, sur la nature de l'esprit, sur la relation entre l'observateur et l'observé. La physique se tient devant cette porte depuis 90 ans, ayant peur d'entrer. Pensez à ce que cela signifie pour votre vie. Si l'observation crée la réalité, alors vous n'êtes pas un simple observateur passif d'un univers figé. Vous êtes un participant actif qui contribue à créer ce qui existe. Votre attention, votre concentration, votre observation façonnent littéralement le monde qui vous entoure. Ce n'est pas la loi de l'attraction, déguisée en langage scientifique. C'est plus difficile, plus étrange, plus profond. L'effet de l'observateur ne signifie pas que vous pouvez souhaiter 1 million d'euros et le voir apparaître. Cela signifie quelque chose de plus profond. Cela signifie que la frontière entre vous et le monde n'est pas là où vous le pensez. Cela signifie que la séparation entre l'observateur et l'observé est une illusion. Cela signifie que vous et l'univers êtes intriqués. Tout comme ces particules dans l'expérience EPR. Einstein appelait ça l'action fantôme à distance. Mais si la chose la plus effrayante était de voir à quel point tout est proche en réalité, et s'il n'y avait aucune distance du tout, et si l'observateur et l'observé étaient deux aspects d'une même réalité sous-jacente, c'est à ça qu'Einstein se confrontait réellement. Pas seulement aux mathématiques de la mécanique quantique, mais aux implications philosophiques, la nature de la conscience, la nature de la réalité, la nature de l'existence elle-même. Si cette révélation sur l'effet de l'observateur vous a ouvert les yeux, si vous commencez à percevoir la réalité différemment, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. Cette chaîne existe parce que certains d'entre nous refusent d'accepter la version édulcorée de la physique qu'on enseigne dans les écoles. Chaque vidéo nécessite des heures de recherche dans des sources primaires, des articles que la plupart des gens ne lisent jamais, des expériences dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Quand vous cliquez sur « Merci », vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous dites « Je veux comprendre la réalité telle qu'elle est réellement, et pas comme les institutions veulent que je la croie. » Ce bouton est votre façon de participer, d'observer. Et comme nous venons de l'apprendre, l'observation change tout. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'Einstein avait réellement compris. Il avait compris que l'effet de l'observateur n'est pas seulement une bizarrerie de la mécanique quantique. C'est une fenêtre ouverte sur la nature fondamentale de la réalité. Dans ces dernières années, Einstein s'est de plus en plus intéressé à la philosophie de Spinoza. Spinoza croyait que Dieu et la nature sont la même chose, qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, et que ce que nous appelons l'esprit et la matière sont deux aspects de cette unique substance. Einstein appelait ça le sentiment religieux cosmique. Il en a parlé dans des lettres qui n'ont été rendues publiques qu'après sa mort. Et si Einstein avait vu dans la mécanique quantique une confirmation de Spinoza, et si l'effet de l'observateur lui avait prouvé que la conscience et la matière ne sont pas séparées, et s'il avait compris, des décennies avant que les expériences ne le confirment, que l'observateur et l'observé ne font qu'un. L'establishment de la physique n'était pas prêt pour ça. Il voulait des équations, des prédictions, de la technologie. Il ne voulait ni pas de philosophie. Il ne voulait ni pas de questions sur la conscience. Il ne voulait ni pas réfléchir à ce que signifie le fait que l'observation crée la réalité. Alors, ils ont dit à tout le monde de la fermeur et de calculer. Et ils se sont tus depuis. Mais certains physiciens ont refusé de se taire. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, Jean Clauser et Anton Zeilinger.
Savez-vous pourquoi ils l'ont gagné? Pour des expériences qui ont prouvé que l'effet de l'observateur est réel. Pour des expériences qui ont prouvé qu'Einstein avait raison sur l'étrangeté de l'intrication quantique. Pour des expériences qui ont prouvé que l'observation change fondamentalement la nature de la réalité. Relisez ça. En 2022, le prix Nobel a été décerné pour avoir prouvé ce qu'Einstein nous avait annoncé en 1935. Il a fallu 87 ans, mais Einstein a été vérifié. Le comité Nobel a déclaré que ces expériences ont établi la violation des inégalités de Jean Bell et ont été pionnières dans la science de l'information quantique. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie qu'il n'y a pas de propriété cachée. Cela signifie que les particules n'ont pas d'état défini tant qu'elles ne sont pas observées. Cela signifie que l'effet de l'observateur n'est pas une bizarrerie, ou un artefact, ou une interprétation. C'est un fait de la nature, prouvé au-delà de tout doute raisonnable, récompensé par la plus haute distinction en physique. Einstein l'avait prédit. Il appelait ça absurde, il appelait ça spectral. Il a passé sa vie à essayer de le réfuter, mais au final, il avait raison sur l'étrangeté de la réalité. Il avait juste tort sur le fait de savoir si nous devions l'accepter. Mais vous n'êtes pas obligé de la fermer. Vous pouvez poser les questions qu'Einstein a posées. Vous pouvez réfléchir à ce que signifie le fait que votre observation change la réalité. Vous pouvez explorer les implications que la physique évite depuis 90 ans. Voici ce que je crois. Einstein a prédit que l'effet de l'observateur allait tout changer. Et il avait raison. Il change notre façon de comprendre la physique. Il change notre façon de comprendre la conscience. Il change notre façon de nous comprendre nous-mêmes. La Lune n'existe peut-être pas quand personne ne la regarde, mais quelque chose existe. Un potentiel, une possibilité, une superposition quantique de toutes les façons dont la Lune pourrait être. Et quand vous regardez, quand vous observez, vous faites s'effondrer cette superposition en une seule réalité spécifique. Vous ne découvrez pas la Lune. Vous la créez. C'est le secret qu'Einstein a essayé de nous dire. C'est ce que l'establishment de la physique a caché. C'est ce qui change tout. Qu'en pensez-vous? La Lune existe-t-elle quand personne ne la regarde? Votre observation crée-t-elle la réalité? Commentez oui si vous croyez que la conscience façonne le monde physique. Commentez non si vous pensez que j'exagère. Dans tous les cas, je veux entendre votre raisonnement. Le débat compte. Les questions comptent. Tout comme Einstein a continué à débattre même quand on lui disait d'arrêter. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et activez les notifications. Il y a encore beaucoup à révéler sur ce qu'Einstein a réellement découvert. Plus d'expériences qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Plus d'implications dont on ne veut pas que vous réfléchissiez. L'effet de l'observateur n'est que le commencement. Einstein a posé une question il y a 90 ans. La Lune existe-t-elle seulement quand vous la regardez? La physique a passé 90 ans à essayer d'éviter d'y répondre. Mais les expériences continuent de s'accumuler. L'effet de l'observateur est réel. Votre observation compte. Et peut-être, juste peut-être, êtes-vous plus puissant qu'ils ne veulent si vous le faire croire. Einstein a prédit que cela allait tout changer. Il avait raison. La question est, êtes-vous prêt à changer avec lui? Il y a une dernière chose que je veux vous laisser. En 1944, Max Planck, le père de la mécanique quantique, a prononcé un discours célèbre. Il a dit « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère que la matière dérive de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. » Max Planck, l'homme qui a lancé la révolution quantique, affirmant que la conscience est plus fondamentale que la matière. Einstein connaissait bien Planck. Ils ont été collègues pendant des décennies. Ils ont discuté de physique et de philosophie tard dans la nuit, de très nombreuses nuits. Et tous deux sont arrivés à la même conclusion. La conscience n'est pas un sous-produit de la matière. La matière pourrait être un sous-produit de la conscience. C'est un renversement total de perspective. L'effet observateur prouve que l'observation modifie la réalité. Mais qui ou quoi est l'observateur? Est-ce le détecteur? Est-ce le dispositif d'enregistrement?
Est-ce l'esprit conscient qui lit les résultats? C'est la question fondamentale. La physique ne peut pas répondre à cette question. Pas encore. Peut-être jamais. Mais la question compte énormément, parce que la réponse détermine tout. Absolument tout. Si la conscience est fondamentale, si l'observateur est la source de la réalité plutôt qu'un simple témoin, alors vous êtes beaucoup plus puissant qu'on ne vous l'a dit. Vous n'êtes pas un accident aléatoire dans un univers indifférent. Vous êtes l'univers qui s'observe lui-même. Vous êtes la réalité qui prend conscience d'elle-même. Vous êtes l'observateur qui rend tout réel. C'est un rôle magnifique. Einstein avait prédit que l'effet observateur allait tout changer. 90 ans plus tard, nous sommes toujours en train de rattraper ce qu'il avait compris. La question n'est plus de savoir si l'observation modifie la réalité. Les expériences ont prouvé que c'était le cas, indubitablement. La question maintenant est de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. La Lune pourrait ne pas exister quand personne ne la regarde. Mais vous regardez maintenant, et cela change tout. Bienvenue dans la réalité que vous créez. C'est votre réalité. Einstein voudrait que vous continuiez à vous interroger, sans cesse. Continuez à observer. Continuez à tout changer. Parce qu'à chaque fois que vous observez, vous créez. À chaque fois que vous prêtez attention, la réalité répond. À chaque fois que vous regardez, l'univers vous regarde en retour. C'est ce qu'Einstein a découvert. C'est ce qui change tout. Maintenant, vous le savez aussi. Qu'allez-vous observer ensuite? Quelle sera votre prochaine création?